Quelques semaines après la présentation de la nouvelle BMW Série 3 100% électrique, Mercedes répond à son homologue allemand avec cette inédite génération de classe C, elle aussi 100% électrique. Cette nouvelle berline à l'étoile entend bien concurrencer sa principale rivale, la i3, avec des caractéristiques assez similaires, notamment avec une plateforme dédiée à l'électrique, une architecture en 800 volts et surtout la promesse d'une grande autonomie. Allons voir ensemble et plus en détail ce que cette nouvelle classe électrique a à nous proposer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que cette nouvelle génération inédite de classe C 100% électrique ne va pas remplacer l'actuelle classe C thermique que l'on connaît, la type 206. D'ailleurs, celle-ci va bénéficier d'un restylage dans le courant de l'été pour permettre à Mercedes de proposer une offre thermique en parallèle de cette classe C 100% électrique. Et d'ailleurs, cette nouvelle venue adopte un design totalement différent du modèle thermique que l'on connaît, puisqu'elle reprend les codes des derniers modèles de la marque, avec notamment cette grande calandre en partie reprise au dernier GLC 100% électrique. La seule différence, c'est qu'ici, elle dispose de 3 persiennes horizontales, alors que sur les SUV, il n'y en a que 2. Sur les versions haut de gamme, comme nous avons ici, vous pouvez voir que cette calandre, elle est éclairée. C'est un petit peu la tendance chez de nombreux constructeurs. Chacun fera son propre avis sur le sujet. En tout cas, je pense qu'il y en a un qui sera très content en cas de choc, c'est évidemment votre assureur. Et puis aux extrémités, on a des blocs optiques qui sont dotés de feux de jour, là aussi en forme d'étoile. C'est ce qu'on retrouve aussi sur les derniers modèles de la marque, notamment le CLA ou encore le GLC. Cette nouvelle Mercedes classée 100% électrique mesure 4,88 m de long, c'est 13 cm de plus que le modèle thermique actuel, mais aussi 12 cm de plus que sa rivale, l'i3. Et forcément, ce surplus, il est clairement visible au niveau de l'empattement. C'est l'espace que vous avez entre les roues arrière et les roues avant. Il est même démesuré pour ce segment, puisqu'il est ici de 2,96 m. On ira vérifier juste après l'espace offert à bord de cette classe C. L'intégration du pack batterie sous le plancher a pour conséquence de proposer une partie imposante ici au niveau latéral de cette classe C électrique. Et puis, modèle électrique oblige, cette berline adopte des flancs très lisses, des poignées de porte affleurantes. Nous sommes ici sur une version haut de gamme, comme je vous le disais, donc elle profite ici de jantes de 20 pouces, mais sachez que les versions d'entrée de gamme bénéficieront, elles, de roues plus petites de 18 pouces. On arrive maintenant vers la face arrière de cette classe C 100% électrique qui, à mon sens, est un petit peu décevante puisqu'elle me rappelle légèrement celle de l'EQE qui n'a jamais vraiment séduit par son style. Regardez, on a ici des porte-à-faux qui sont assez courts et puis cette ligne de toit très fuyante mais qui ne remonte pas vraiment au niveau de l'arrière comme on peut le voir par exemple sur une classe C thermique ou même tout simplement chez la rivale, la i3. Résultat, cette classe C électrique, elle abandonne un petit peu la silhouette tricorps que l'on connaît sur le modèle actuel, bien qu'elle conserve quand même une malle à l'arrière. On ira vérifier juste après le volume de coffre. Désormais, elle a un style un petit peu plus coupé avec cette arrière arrondie. Encore une fois, le design reste subjectif, chacun se fera son propre avis sur la question. À l'intérieur de cette nouvelle classe C 100% électrique, on peut dire qu'on n'est pas dépaysé puisque la planche de bord est reprise au dernier GLC électrique. On a donc sous les yeux cette large dalle de près d'1 mètre de diagonale. Elle sera sur toutes les versions, mais avec une présentation un petit peu différente selon le niveau de finition. Ici, on est dans une version haut de gamme, donc avec l'option Hyperscreen, le passager profite de son écran. Sur les versions inférieures, on aura le mode Super Screen avec 2 barrettes verticales pour scinder ces 3 écrans, ou alors un élément décoratif en face du passager. On est désormais dans un ordinateur sur roue puisque on dispose de toutes les applications comme sur son smartphone ou un ordinateur. Alors, pour ce système multimédia, il est très réactif, assez intuitif malgré le nombre incalculable d'applications et de fonctions qu'on peut retrouver sur cet écran. Tout ça est vraiment impressionnant, mais en soi, ça me gêne un petit peu puisque pour avoir essayé le CLA de nuit qui dispose de cette même dalle, la luminosité, le puits de lumière qu'apporte cette dalle peut déranger les personnes les plus fragiles, notamment la nuit. Pour le reste, on note, et c'était déjà le cas sur les récents modèles, le retour de boutons physiques sur le volant pour gérer le volume et les aides à la conduite. Cette classe C 100% électrique se dote aussi de palettes au volant pour gérer la récupération d'énergie. Ça, c'est une remarque que l'on avait fait à Mercedes sur le CLA,
où il était nécessaire de jouer avec le levier pour régler la force de récupération au freinage, ça n'était pas vraiment très naturel. Côté matériaux, eh bien, on a le choix entre du vrai cuir, du tissu ou un intérieur vegan. Mercedes laisse le choix. Et forcément, avec une immense dalle, c'est un peu plus simple de peaufiner les assemblages. C'est plutôt bien fini pour le coup, on n'a pas de mobilier qui craque, même si évidemment c'est un aspect à juger dans le temps et en essai, ce qu'on ne manquera pas de vérifier. Bien que cette classe C électrique soit assez imposante, elle reste quand même une berline et donc elle demande de courber un petit peu l'échine pour s'installer à l'arrière, surtout lorsqu'on est un grand gabarit. Bon, ça, c'est le cas sur n'importe quelle berline et c'est aussi le cas sur la principale concurrente, la BMW i3. En revanche, eh bien, cette classe C 100% électrique, elle offre un petit peu plus d'espace aux jambes que sa concurrence grâce à un empattement supérieur. Les grands gabarits ont quand même pas mal de place au niveau de la tête. Ça, c'est grâce évidemment à ce toit vitré livré de série. Il faudra par contre passer par le catalogue des options pour profiter de la fonction opacifiante et de ces petites étoiles illuminées. Pour le reste, eh bien, forcément, le pack batterie qui est logé sous le plancher a pour conséquence de rehausser un petit peu les genoux. C'est pas forcément dérangeant, ça peut l'être quand même sur mon trajet. En revanche, ce qui me gêne un peu, c'est que je peux pas passer mes pieds sous le siège avant, ce que je peux faire par exemple sur la BMW i3. Et puis enfin, comme sur n'importe quelle berline, qu'elle soit thermique ou électrique, la place du milieu reste une place de dépannage, elle est étriquée et ferme. En revanche, ça pour le coup c'est les bienfaits de l'électrique, on n'a pas de grand tunnel de servitude, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de place aux jambes. Comme je vous le disais, cette nouvelle classe C électrique profite d'une malle qui ouvre sur un volume de rangement de 470 litres. C'est à peine plus que ce que propose la classe C thermique. En revanche, cette berline à batterie profite en plus d'un frunk, d'un petit coffre à l'avant de 101 litres qui permet soit de loger les câbles de recharge, mais aussi un petit sac de sport ou même une petite valise. Allez, parlons technique maintenant. Cette nouvelle classe C 100% électrique repose sur l'architecture MB.EA. C'est une plateforme dédiée à l'électrique et inaugurée par le récent GLC 100% électrique. Forcément, cette berline va reprendre l'ensemble motopropulseur du SUV, à savoir une version 400 4MATIC au lancement, dotée de 2 moteurs pour la transmission intégrale de 489 chevaux. C'est 20 chevaux de plus que ce que propose la concurrente, la i3. Cette berline elle propose aussi une boîte de vitesse à 2 rapports et elle est dotée d'une batterie NMC de 94 kWh. Alors c'est une batterie d'une capacité un petit peu inférieure à celle que propose la i3 qui dépasse elle les 100 kWh, d'où une autonomie un petit peu moindre sur cette classe C 100% électrique qui est tout de même annoncée par la marque à 760 km selon le cycle WLTP. Alors en réalité, on a pu récemment essayer le GLC 100% électrique qui dispose du même ensemble, bien que son gabarit, oui, forcément, soit un peu plus imposant, mais en réalité, on tournera davantage autour des 550 km d'autonomie réelle. Mais le vrai point fort chez Mercedes, qui, il faut le dire, avec BMW, ont tous les deux fait un bond en avant en matière de mobilité électrique, c'est évidemment sur le point de la recharge. Cette nouvelle classe C 100% électrique profite d'une architecture en 800 volts et donc d'une puissance en courant continu de 330 kW. C'est un petit peu moins que les 400 kW de la berline de BMW, mais déjà il faut encore trouver des bornes qui proposent cette puissance et puis on est sur une différence assez minime à ce niveau de performance. Et puis on a pu tester justement une recharge avec le GLC qu'on a récemment essayé, qui profite là encore du même système, je le rappelle, et on a récupéré 350 km d'autonomie et un petit peu plus de 60 kWh en seulement 19 minutes. Alors forcément, cette classe C 100% électrique, elle profitera des mêmes niveaux de performance, puisqu'encore une fois, elle est dotée du même système. En option, cette classe C électrique proposera une suspension pneumatique et des roues arrière directrices, un ensemble qui nous avait fait bonne impression sur un GLC plus haut sur pattes et imposant. On peut donc anticiper un comportement plutôt dynamique et un confort au rendez-vous sur cette berline électrique, bien qu'évidemment nous vérifierons cela lors du prochain essai. À son lancement dans le courant du second semestre de l'année 2026, cette nouvelle Mercedes classe C 100% électrique sera uniquement proposée avec le groupe motopropulseur que l'on vient de vous présenter, à savoir la version 400 4MATIC. Suivront dans un second temps des versions propulsion, mais aussi avec une plus petite batterie de type LFP.
Concernant les tarifs, Mercedes est resté muet pour le moment, mais on peut anticiper un certain tarif de base puisqu'il sera forcément supérieur à celui du CLA qui constitue l'entrée de gamme et qui s'affiche juste en dessous des 50 000 €. À titre d'information, la classe C thermique actuelle débute un petit peu plus de 55 000 €. On peut s'attendre à voir un ticket d'entrée de gamme situé aux alentours des 60 000 € pour cette nouvelle berline 100% électrique qui se positionnera au même niveau tarifaire que la BMW i3, un petit peu comme on peut voir aujourd'hui entre le iX3 et le GLC 100% électrique. Je vous invite à rester connecté sur l'Argus.fr pour ne rien manquer de toute l'actualité automobile et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Ciao.